Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis juste trop contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Donc le deuxième signe astrologique qui aura droit à son tirage pour décembre 2019 se trouve là-dedans. Donc je vais à nouveau mélanger comme dans la première vidéo pour les Sagittaires. En tout cas merci pour tous vos commentaires, ça m'a fait super plaisir, pour vos likes, pour tous vos abonnements. Donc ça m'a encore plus motivée à faire des vidéos. Donc je vous embrasse très fort et donc là je vais commencer par tirer au sort le prochain signe. C'est parti. Alors, donc sentimental pour le mois de décembre 2018. C'est le signe de la Vierge ici, voilà. Alors je voudrais faire une dédicace spéciale à mon amie Astrid qui est du signe de la Vierge. Donc ce tirage est pour toi et pour tous les abonnés qui regardent ma chaîne, les nouveaux abonnés aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait beaucoup d'abonnés tout ça, à ma chaîne, à suivre mon compte Instagram parce que dessus je poste régulièrement des... comment on appelle ça, des photos de tas que vous pouvez choisir et j'approfondis aussi les décans de chaque vidéo sur Instagram par tas en fait, par tas du premier décan, deuxième décan, troisième décan. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, j'ai une page Facebook donc, qui s'appelle Les Guidances de Morgane, la même page que celle de YouTube. Où je poste des petits articles, des petits trucs par-ci, par-là, voilà, sur la pleine lune, sur les rétrogradations de planètes, etc., des bulletins astro, tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, donc c'est parti pour la Vierge. Donc sentimental, décembre 2018, pour les signes de la Vierge. Alors, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, je me connecte au guide. Merci de me donner une carte pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont regarder ma chaîne et pour tous les signes de la Vierge pour le domaine sentimental pour ce mois de décembre à venir. Avez-vous un message à nous donner pour les signes de la Vierge pour le mois de décembre 2018? Alors, une carte est tombée, je vais vous la montrer tout de suite. C'est la carte de la jalousie pour les signes de la Vierge. Donc là, je vois sur cette carte deux personnes qui sont en couple et une autre personne qui tourne le dos à ce couple-là. Donc vous avez peut-être un ex ou une ex que vous aimez qui est actuellement en couple avec quelqu'un d'autre et ça vous rend dingue, vous êtes contrarié, vous êtes triste, vous pouvez être aussi en colère, vous ne comprenez pas pourquoi votre ex-copain ou votre ex-copine est en couple avec cette personne-là. Beaucoup de jalousie autour de cette relation. Donc ça peut être vous qui êtes en tout cas jaloux ou jalouse de cette relation, ou c'est vous qui actuellement vous vous êtes reconstruite avec quelqu'un d'autre et votre ex ou une autre personne en tout cas tourne autour de cette relation et n'est pas forcément d'accord. Ça peut être aussi des personnes de l'entourage, donc des amis ou de la famille qui jalousent une relation. Voilà, donc attention aux personnes autour de vous qui peuvent être manipulatrices aussi. Donc première carte pour les Vierges. Alors avons-nous une autre carte pour le mois de décembre 2018 pour le signe de la Vierge? S'il vous plaît, une carte sentimentale pour le signe de la Vierge. Une carte, celle-ci. Alors j'ai la carte des correspondances qui est tombée, donc vous allez peut-être recevoir des messages ou être contacté par quelqu'un. On va voir si c'est une personne du passé ou si ce sont des nouvelles rencontres que vous allez faire. En tout cas, il va y avoir de la communication au mois de décembre. En fait, les Vierges, on vous invite à communiquer un peu plus fréquemment que d'habitude parce que vous êtes peut-être un peu trop fermé à la communication en ce moment. Et vous dites pas assez les choses. Donc moi, ce que je vous conseille là, c'est mon ressenti, ce que je ressens là tout de suite, c'est de vous ouvrir, d'essayer d'ouvrir votre cœur aussi à la communication et de pas trop être fermé dans des... comment dire, de vous mettre dans des cases, vous voyez ce que je veux dire? Essayez de sortir de la rigidité. Moi, je sens qu'il y a des Vierges qui sont un peu trop rigides et qui ont besoin de se détendre un petit peu. Alors, s'il vous plaît, les guides, une carte pour nos amis les Vierges qui regardent ma chaîne et pour le domaine sentimental. Instabilité, j'ai la carte de l'instabilité qui est sortie. Je vais choisir une autre carte. Est-ce qu'il y a une autre carte pour nos amis les Vierges concernant le domaine sentimental pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Une carte concernant le domaine sentimental. Alors, donc, ok. Donc,
j'ai la carte de l'instabilité qui est sortie ici. Donc, vous pouvez passer par des périodes en fait où vous êtes un coup ce sera oui, un coup ce sera non, un coup ce sera noir, un coup ce sera blanc. Vous savez pas trop où aller, vous savez pas quel choix faire dans votre vie. Et vous en parlez, vous parlez peut-être de cette relation, de cette jalousie là que vous avez parce que vous avez un ex ou quelqu'un qui attire votre cœur. En fait, c'est pas forcément une ex, mais une personne que vous aimez qui est déjà en couple avec quelqu'un. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'on vous invite à communiquer et aussi à ouvrir votre cœur peut-être par rapport à cette personne et surtout de dire ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas rester dans les non-dits comme ça. Il faut vraiment communiquer pour dire ce que vous avez sur le cœur. Ça peut être également, comme je vous l'ai dit en début de tirage, une personne de votre entourage qui est jaloux ou qui jalouse en fait votre situation actuelle, la personne que vous êtes également. Ça peut être de l'envie aussi. Voilà, c'est ce que je vois ici. Ou si jamais vous êtes en couple en décembre, si vous êtes célibataire, vous allez vous mettre en couple en décembre, il y aura certainement une personne autour de vous, famille ou un amoureux, une amoureuse, peu importe, ami, peu importe, qui jalousera la relation. Donc méfiez-vous des personnes qui sont autour de vous parce que je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient totalement saines et honnêtes avec vous. L'instabilité, ça nous parle de l'instabilité soit de cette personne, de vos questionnements et de vos doutes par rapport à quelqu'un avec qui vous avez communiqué ou avec qui vous communiquez actuellement. Et on vous demande ici d'essayer de vous poser un petit peu parce qu'avec la carte de la loi, on nous parle d'équilibre. On nous parle d'équilibre, vous avez besoin de... La loi, vous savez, c'est quelque chose qui est rigide. On a des lois qui sont imposées et qu'on doit suivre. Donc ici, tout à l'heure, avant de tirer cette carte, je vous disais que j'avais un ressenti qui me disait en fait, les vierges, ils sont trop rigides en fait. Ils doivent sortir de leur rigidité. Et là, qu'est-ce qui tombe? La carte de la loi. Et en plus, en dos de deck de l'oracle des miroirs. Désolée, j'ai eu un appel en plein milieu de la vidéo. Donc du coup, je disais que j'ai le verdict en fait qui est sorti ici. Avec, donc en dos de deck, avec la loi. Donc vous êtes quelqu'un qui est trop rigide, trop dans le mental, vous mentalisez trop les choses. Ce qu'on me demande ici, en tout cas ce qu'on vous demande à vous, c'est de vous laisser aller, laissez-vous aller, prenez les choses comme elles viennent en fait. Ne mentalisez pas chaque situation. Vous avez une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, au lieu de vous dire « Ouh là là, elle est comme ci, elle est comme ça me plaît pas, j'aime pas ci, j'aime pas ça ». Qu'est-ce que vous aimez chez elle? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous plaît? Comment vous la trouvez au premier abord? Je sais qu'on peut avoir des critères selon les personnes, les relations. On se dit, moi j'aimerais une personne qui soit comme ça, qui soit intelligente, qui soit drôle, qui soit ci et là. Et quand on vous demande trop de choses, l'univers, il ne peut pas nous les envoyer. On ne peut pas recevoir quelqu'un qui serait entre guillemets parfait pour vous, c'est pas possible. Il faudrait que vous sélectionniez, voilà c'est ça, j'y suis. Quand vous faites des demandes à l'univers ou de la visualisation positive ou quand vous êtes en recherche d'une relation, simplement des critères de base que vous aimeriez avoir chez quelqu'un, mais ne soyez pas dans l'extrême, ne soyez pas dans la rigidité, parce qu'on est tous différents, on a tous des qualités, tous des défauts. Si la personne elle n'est pas assez, je sais pas moi, pas assez drôle, pas assez cultivée, j'en sais rien, c'est pas grave, regardez la personne dans sa globalité et prenez, si vous êtes attiré par cette personne, prenez ce qui vous fait vibrer chez elle, mais laissez le reste de côté, On vous demande vraiment de sortir de votre rigidité, les vierges. Il faut absolument être plus ouvert si vous voulez faire une rencontre positive, en fait. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, parce que là, j'ai le verdict qui sort, vous êtes dans l'attente. Mais peut-être que vous n'avez pas des énergies qui soient assez positives, vibratoirement parlant, pour pouvoir attirer cette personne ou pour pouvoir attirer quelqu'un qui vibre positif. Voilà. Donc là, on vous demande en fait d'être dans l'accueil, les vierges. Je vais continuer avec l'oracle G. Donc, on va demander des précisions pour le signe de la Vierge, pour donc mes abonnés qui regardent cette chaîne, pour les nouvelles personnes qui tombent sur ma vidéo également. Alors, c'est embêtant parce que là, j'ai des messages qui s'affichent. Je vais essayer d'enlever ça. Voilà. Donc, les guides, s'il vous plaît, avez-vous un message à me délivrer pour les signes de la Vierge concernant le domaine sentimental pour l'année 2018 ? Alors, comme pour les Sagittaires, j'ai la carte des finances qui sort, la carte de l'écureuil. Donc là, on vous demande d'économiser, de mettre un petit peu d'argent de côté. Donc on va voir où est-ce que ça nous mène tout ça.
Les guides, est-ce que vous avez en tout cas un message à faire passer aux vierges qui regardent cette vidéo? Alors, tout à l'heure, je vais vous parler de jalousie, de méfiance. Donc, avec l'oracle G, cette méfiance, cette jalousie, elle est confirmée ici, avec la carte du serpent qui est là. Il y a certainement une personne autour de vous qui jalouse peut-être la personne que vous êtes, qui jalouse une relation que vous avez avec quelqu'un. Ou si jamais dans le futur, vous avez une relation avec quelqu'un, il y aura une personne autour de vous qui va rôder comme ça, comme un serpent, qui va graviter autour en fait et qui va observer, qui va envoyer du négatif. Donc protégez-vous contre cette personne-là si vous savez qui c'est, bien sûr. Dans le cas inverse, vous pouvez être cette personne-là qui jalouse actuellement une relation. Vous avez peut-être un ex, une ex qui est dans une relation avec quelqu'un, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne elle s'est mise en couple avec cet homme ou cette femme et vous êtes dans la jalousie. Alors moi ce que je vous conseille ici, c'est sûr que c'est difficile de voir par exemple un ex-copain ou une ex-copine avec qui on a été et avec qui on a toujours des sentiments, donc de voir cette personne en couple avec quelqu'un d'autre que vous, mais il faut prendre conscience que chacun, on a notre propre chemin de vie, on évolue à notre rythme, on n'a pas forcément les mêmes envies, on n'a pas forcément les mêmes sentiments, c'est très difficile à accepter, mais c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc laissez les choses se faire pour le moment parce qu'en envoyant du négatif, vous allez recevoir du négatif. Ça c'est vraiment la loi du karma entre guillemets, mais c'est la loi de l'attraction aussi, c'est-à-dire que je reçois ce que j'aimais. Donc si vous êtes super gai, super joyeux, super joyeuse, à fond, tout ça, vous allez mettre la personne en face de vous sur le même pied d'égalité énergétiquement parlant. Donc si vous renvoyez de la jalousie, de la haine, de la tristesse, de la culpabilité, qu'est-ce que vous allez recevoir? Vous allez recevoir exactement la même chose que ce que vous envoyez vous. Donc attention, protégez-vous et essayez d'être plutôt dans la compréhension parce que l'amour inconditionnel c'est ça, c'est aimer sans condition mais en comprenant bien sûr, en comprenant la personne et les choix de l'autre personne. On a tous un vécu différent, tous une enfance différente qui font que on évolue de manière différente en fait et c'est ça qui nous façonne en fait au quotidien et qui façonne la personne qu'on est, le caractère que l'on a et il faut accepter qu'on soit tous différents. Donc voilà, ça peut être aussi, puisqu'on a les finances qui sont à côté, quelqu'un qui jalouse votre situation professionnelle. Alors, avons-nous un message pour les vierges, s'il vous plaît les guides, un message pour les vierges, message sentimental, donc pour les vierges qui regardent cette vidéo. Alors donc, ici j'ai la corne de l'abondance, donc malgré les jalousies, malgré le fait qu'il y ait une personne autour de vous qui rôde et qui soit jalouse ou jaloux, ou bien même si c'est vous, on a quand même la corne d'abondance avec la réussite et la richesse. Ça peut être une richesse émotionnelle, une richesse sentimentale. Comme j'ai cette carte en fait, la carte de la jalousie, de la tromperie, de l'hypocrisie qui est au centre avec l'argent et les finances, ça peut être quelqu'un qui jalouse une personne qui a de l'argent aussi. Ou ça peut être vous qui jalousez cette personne ou quelqu'un qui vous jalouse vous. Voilà. Donc on vous demande d'être méfiant par rapport aux finances, mais en tout cas au niveau sentimental, on a quand même on a l'abondance et le soleil qui arrive, qui est là pour vous au mois de décembre. Les vierges, là on me dit, il faut vraiment que vous preniez soin de vous. Vous ne prenez pas assez soin de vous et vous vous laissez aller en ce moment. On a eu des cycles qui ont été très compliqués, ça c'est clair et net, mais il ne faut pas s'enfermer dans un trou noir comme ça. Il faut aller voir la lumière un petit peu, essayer de rebondir. Donc voilà, là maintenant on me parle de festivités, de rencontres. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un que vous allez voir au restaurant. Vous avez peut-être un rendez-vous de prévu, en tout cas qui pour moi va se passer plutôt bien, donc pour les célibataires ici. Pour les couples, on a une confirmation d'un amour qui est réciproque, qui est fort, qui est riche. Moi je vois pour les célibataires, je vois des sorties, je vois des... Alors je sais pas si vous pouvez peut-être faire des blind dates, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais vous pouvez peut-être faire ça. Ou bien, en tout cas il y a une rencontre qui va se faire, il va y avoir des sorties. Pour le moment je peux pas dire si ce sera vraiment le grand amour, ça c'est pas grave, mais il va y avoir des rencontres pour le mois de décembre. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, les guides, une carte supplémentaire pour nos amis les vierges, que j'adore, j'adore, j'adore. Alors, il nous faut une petite carte, s'il vous plaît. Alors, pour les vierges, sentimentalement parlant.
Alors, on a des vierges qui vont se transformer, qui vont éclore, en fait, qui vont sortir de leur petit cocon comme ça et qui vont aller déployer leurs ailes. Et donc, voici la carte ici de la métamorphose, de la transformation. Vous êtes une petite chenille, en tout cas, vous étiez une petite chenille qui petit à petit s'est transformée en magnifique papillon qui est, regardez les couleurs, équilibré à la fois entre le monde matériel et le monde un peu plus spirituel. Ici, on vous invite à la communication. La couleur bleue, c'est la couleur qui renvoie au chakra de la gorge. Donc, on nous dit ici que oui, vous êtes en cours de transformation, de transmutation. Vous avez déployé vos ailes ou en décembre, vous allez déployer vos ailes. Vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez enfin sortir, en tout cas décider, oser sortir de votre cocon pour aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Et vous allez être équilibré sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Mais pour ça, il faut absolument que vous vous libériez de cette rigidité qui est là en vous. Laissez-vous aller, suivez le courant, comme un poisson dans la rivière, comme un petit saumon, une petite truite, voilà, vous voyez, vous êtes comme ça et vous suivez le courant. Et tout se passera bien, vous êtes sûrement en route vers la métamorphose, vers de nouvelles rencontres ici, qui vont être très sympas, qui vont vous apporter une belle richesse. Laissez-vous aller pour que cette rencontre, en tout cas ces rencontres, parce que moi je vois qu'il y a certains célibataires qui vont rencontrer plusieurs personnes, en tout cas, pour pouvoir ensuite faire une sorte de choix, relationnel en tout cas. Donc, je vais continuer, mais en tout cas, les vierges, vous êtes en période de transformation. Vous avez besoin de cette transformation pour équilibrer vos énergies, pour vous mettre sur une bonne fréquence positive et pour pouvoir recevoir ce que vous allez émettre. Sortez de votre cocon. C'est le message qu'on vient de me dire, de me donner. Et donc pour décembre, il va y avoir vraiment, vous allez vous prendre en main là, vous allez vous dire, je ne peux plus rester dans cette situation, il faut absolument que je me bouge, il faut se bouger. Donc pour vous bouger, vous allez mettre des choses en place pour aller vers cette transformation. Vous allez oser vous détendre un petit peu, vous allez oser sortir, faire des rencontres, peut-être vous inscrire sur des réseaux sociaux, etc., etc. Mais là, on me parle plutôt de rencontres vraiment réelles qui se passeront à l'extérieur, pour certains célibataires. Alors, on nous indique que la force ici, avec la métamorphose, donc vous allez prendre en assurance. Je pense qu'il y a beaucoup de vierges qui n'ont pas confiance en vous. En tout cas, de vierges qui regardent cette vidéo ici, qui n'ont pas assez confiance en eux, en fait, en décembre, vous allez vous affirmer. Vous voyez le lion là, le roi de la jungle, il est là, regardez. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Vous allez vous affirmer. Vous avez peut-être un ascendant qui est lion aussi, vierge ascendant lion. Mais en tout cas, vous allez avoir de la force, vous allez avoir de la hargne, vous allez avoir du courage pour vous lancer dans une nouvelle relation aussi. Parce qu'il y a peut-être eu des échecs dans des relations sentimentales dus à un manque de confiance et d'estime de soi. Si on n'a pas confiance en nous, comment la personne en face de nous pourrait avoir confiance en nous-mêmes? C'est pas possible. Aimez-vous et les autres vous aimeront. C'est ça qu'on nous dit. Affirmez-vous pour pouvoir devenir ce magnifique papillon. Alors, continuons. Oh là là, alors là ça tombe. Ok, donc là on me parle du printemps. On me parle du printemps, d'une femme brune ici, que vous allez rencontrer au printemps, ou c'est peut-être vous, cette femme brune qui est en pleine transformation. Vous êtes quelqu'un qui est très mature, qui a, comment je pourrais dire ça, une sorte de vieille âme. Vous êtes un être qui est en train de s'éveiller à la spiritualité, ou vous êtes déjà très éveillé à la spiritualité. En tout cas, vous avez la force, vous avez cette compréhension de l'univers, de la spiritualité. Et là, on me dit qu'au moment du printemps, on a quand même une carte qui va dater une période. On nous parle de richesse et d'abondance pour vous. Donc le printemps, pour moi, ce sera une période qui va indiquer ce moment de... Enfin, je suis stabilisée dans ma vie, je suis stable, je sais ce que je veux, je sais quel type de personne je veux rencontrer. Voilà. Et ça, en fait, pour que ça arrive au printemps, il faut que vous, en décembre, vous le mettiez en place, que vous osiez vous diriger vers cette transformation. Mais en tout cas, vous allez le faire, puisque si au printemps, on me parle de stabilité, ça veut dire qu'en décembre, vous allez enfin prendre le taureau par les cornes et vous raisonnez un petit peu, vous arrêtez d'être dans le mental, vous mentalisez peut-être trop, vous êtes trop pourquoi ci, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Pourquoi cette personne que j'aime, elle est avec une autre personne, pourquoi je suis célibataire, etc. Donc voilà.
Allez, je vais choisir une carte pour les vierges, pour le domaine sentimental, s'il vous plaît. Je vais la choisir. Voilà, vous voyez ce changement ici va donner lieu à des naissances, soit une naissance physique, donc avec quelqu'un que vous aimez, que vous allez rencontrer. Pour les couples ici, on nous parle de l'arrivée d'un enfant, d'une grossesse. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? La naissance aussi de projets, l'arrivée de bonnes nouvelles, l'arrivée de quelqu'un dans votre vie que vous allez peut-être commencer à côtoyer au mois de décembre. Voilà, donc là on nous parle de projets ou de rencontres qui vont être bénéfiques pour vous et qui vont porter leurs fruits en fait. Elles vont porter leurs fruits. Donc la carte de la cigogne qui apporte de très bonnes nouvelles. Et en dos de deck ici, vous voyez, on est vraiment dans cette idée de lâcher prise, de prendre son envol. On a beaucoup de signes d'air ici. Regardez, avec le papillon, on passe de la terre à l'air. Et ici, on a la colombe qui déploie ses ailes. Ça peut être également un message que vous attendez, qui va arriver et qui va vous pousser vers cette transformation intérieure. Mais ça peut être également vous qui enfin osez sortir de cette coquille-là, ce bouclier de métal qui est autour de vous pour vous épanouir, pour répandre vos belles énergies vraiment dans le monde extérieur. Vous allez vous libérer. En décembre, j'ai la libération pour vous. J'ai la libération pour vous. Et vous voyez, je vous parlais d'épanouissement personnel. Et on a la rose ici qui... Ça y est, la rose qui s'ouvre. Elle est enfin prête à accueillir le monde extérieur. Vous avez peut-être beaucoup souffert à cause de relations anciennes. On vous a peut-être trompé ou trahi. Et aujourd'hui, vous faites table rase de tout ça. En tout cas, en décembre, vous allez commencer à mettre ça de côté et à vous ouvrir comme une jolie fleur. Ça, c'est vous. Vous voyez comment vous pouvez être? Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire pour le moment avec l'oracle G. Alors, je ne peux pas vous apporter tout le temps des bonnes nouvelles, hein, malheureusement. Après, ce sont les guides qui parlent, c'est ce que je ressens, mes ressentis aussi. Mais je pense qu'avant de pouvoir rencontrer quelqu'un, les vierges, parce que là, on ne m'annonce pas non plus l'arrivée folle d'un grand amour. On me parle plutôt, en fait, on me donne un message pour vous. On me dit que vous devez vraiment travailler sur vous, sur votre façon d'être, sur votre façon de voir la vie, le monde et sur votre façon de voir les gens pour pouvoir rencontrer l'amour. Vous avez une richesse intérieure en vous, vous êtes magnifique, vous êtes lumineux, lumineuse, vous avez toutes les cartes en main, mais vous avez tendance à vous bloquer et à trop mentaliser, trop... Vous voyez le vélo qui tourne dans la tête, vous êtes déjà trop critique envers vous-même et du coup, vous êtes aussi trop critique envers les autres. Donc prenez du temps pour vous en décembre, prenez le temps de vous ressourcer. Parce que au printemps, vous allez avoir une stabilité. Avec de nouveaux projets, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. Et au niveau de l'argent aussi, je sens une arrivée en fait au niveau financier. Une abondance financière qui arrivera. Vous allez peut-être recevoir une prime au mois de décembre, en tout cas une rentrée d'argent complémentaire. Voilà, voilà les vierges. Alors ensuite, je vais prendre l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour les vierges. Je regarde, mais il y a quand même trop de cartes qui sont tombées là. Alors peut-être un voyage soudain qui va arriver pour vous au mois de décembre ou peut-être un petit peu après avec la famille. En tout cas, vous avez besoin de partir en vacances. Vous avez besoin de partir en vacances, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ça se fera certainement avec la famille. Alors, donc les guides, s'il vous plaît. Pour mes signes de la Vierge, avons-nous un message pour les signes de la Vierge? Qu'est-ce que je voulais dire? Hier, c'était la journée de la pleine lune à 6h40. Donc j'espère que vous l'avez bien vécu. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'elle a été très forte, très intense, très perturbante, mais positive. J'ai l'impression qu'elle a évacué énormément de choses. J'ai l'impression d'avoir, vous savez, d'être passée à la machine à laver, d'avoir été essorée et d'être ressortie toute propre. Enfin voilà, je sais pas vous me direz dans les commentaires comment vous avez vécu la pleine lune. Alors, éternité, superbe carte. J'adore, tout est possible. Ici on nous dit, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, j'adore, je suis fan. On nous dit qu'en amour,
tout est possible, tout est possible. Vous avez les clés pour rencontrer quelqu'un, quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie, la bonne personne, la bonne personne. Personnellement, après c'est mon avis, mais je pense que à chaque étape de notre vie, on a des personnes qui nous correspondent. Par exemple, on peut avoir une personne qui nous correspond cette année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Et puis, chacune des personnes évolue. Et au bout d'un moment, leur chemin finit par se séparer. Et ensuite, on rencontre d'autres personnes qui vibreront en fait sur la même fréquence que nous et qui continueront de nous accompagner sur ce chemin. On peut avoir plusieurs relations, bien entendu, dans notre vie. On peut aussi avoir la bonne personne, mais pour moi, toutes les personnes finalement sont des bonnes personnes, c'est-à-dire qu'elles nous ont apporté quelque chose sur notre chemin. Donc en amour, pour les vierges, tout est possible. Vous pouvez atteindre les sommets, vous pouvez trouver la relation de votre vie, celle que vous cherchez. Osez sortir de ce brouillard, je vais vous le montrer. Osez sortir de ce brouillard pour aller atteindre les étoiles. Vous avez la capacité, faites-vous confiance. On me parle de confiance ici pour les vierges, faites-vous confiance. Alors, avons-nous un message à délivrer pour les vierges pour le mois de décembre concernant le domaine sentimental? Vous êtes protégés par l'au-delà, vous êtes protégés par l'univers. C'est un jeu qui est magnifique. Vous avez le sceau, donc le sceau de Salomon ici. Géométrie sacrée, symbole de protection divine. Avec la réussite. Donc, pour le mois de décembre, pour d'autres vierges, donc là j'ai fait plusieurs tirages pour que ça puisse parler à plusieurs personnes, forcément, donc je répète, ce sont des tirages généraux, donc ça ne peut pas non plus parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que je fais plusieurs jeux, pour qu'il y ait des messages qui soient distribués à vous tous et à vous toutes, pour pouvoir avoir vraiment des messages plus personnalisés. Pour certains et certaines en décembre, on a la réussite avec la protection. Donc, si vous êtes en couple, vous avez la protection divine sur votre couple, vous avez la réussite, il va y avoir peut-être ici on a le laurier, on a l'argent, donc l'achat peut-être d'une maison, l'achat d'un bien immobilier, d'un appartement, l'ouverture d'un compte commun, voilà, tout ce qui est mis en commun, mais en tout cas votre couple est protégé. Pour les personnes qui sont célibataires, moi j'ai la réussite et vous êtes guidés par le divin. Donc si vous êtes dans l'attente et que vous vous lamentez en ce moment, ne vous lamentez pas. Vous savez que l'univers œuvre toujours en cachette, en coulisses pour vous. Et ce qu'il vous prépare ici, ce qu'il vous réserve, c'est la réussite. C'est la réussite. Donc patience, la patience, le temps, c'est notre meilleur ami. Ça c'est mon mantra en fait du quotidien. Alors je suis désolée mais j'ai une carte qui a sauté de mes mains là littéralement. Sans rien faire en plus, c'est la carte du choix. Donc il y aura certainement des vierges qui vont avoir un choix à faire par rapport à une relation sentimentale. Donc peut-être des vierges qui sont en couple et qui se questionnent sur leur couple, est-ce que je vais rester ou est-ce que je vais partir, ou bien des vierges qui se posent des questions quant à une personne qui est peut-être revenue dans leur vie et vous vous demandez actuellement si se remettre avec cette personne ce serait le bon choix. Donc un choix à faire pour les vierges en décembre. Avons-nous un autre message pour les vierges? Alors, pour les vierges... Oui, donc nous avons la paix. Donc ce sera un choix qui sera bénéfique et positif pour vous et qui vous amènera la tranquillité de l'esprit au mois de décembre. Alors, un autre message pour les signes de la Vierge qui regardent cette vidéo pour le mois de décembre. Sentimentalement parlant, s'il vous plaît. Beaucoup de vierges qui sont en stand-by, là, j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui sont en pause ou qui sont dans une relation qui est terminée, mais on ne sait pas en fait si c'est vraiment terminé parce que vous avez encore des sentiments et puis vous ne savez pas si la personne en face, elle a encore des sentiments pour vous. Il y a une sorte d'éloignement aussi. Vous attendez peut-être quelqu'un et vous ne savez pas en fait à quel moment elle va revenir, cette personne-là. On a le choix qui revient. Est-ce que vous devez encore espérer ou est-ce que vous devez vraiment tirer un trait sur cette relation? En tout cas, vous allez faire un choix en décembre par rapport à cette relation qui va vous amener la paix. Alors, ensuite... Oui, vous voyez ici, j'ai la carte de la science ici. Vous êtes quelqu'un, donc même par rapport au choix, en fait, qui réfléchit énormément. Énormément, vous réfléchissez tout le temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de tirage, je le sens en fait. Depuis tout à l'heure, je suis un peu bloquée là, énergétiquement parlant, par rapport à vous, les vierges, je suis bloquée. Je me sens pas trop enjouée non plus parce que
vous êtes trop dans le mental, vous voyez, vous partez dans toutes les directions, là, différentes, possibles et imaginables, pardon. Et du coup, vous bloquez en fait l'arrivée de ce que vous voulez dans votre vie. Donc là, on me demande en fait pour les vierges de lâcher prise au maximum. Lâcher prise au maximum. Et c'est ça en fait qui vous apportera la paix. Regardez, c'est excellent, on en fait de l'association, c'est la paix de l'esprit. C'est se lâcher prise. Lâcher prise. De toute façon, ruminer et tout le temps dans la réflexion, ça n'apportera pas de réponse. Alors, essayez de méditer peut-être, de vous focaliser sur vous, de respirer, et les réponses, elles viendront à ce moment-là. Alors, un message pour les vierges, pour le domaine sentimental, pour décembre. Alors, nécessité, donc un grand besoin de changer les choses là. On me dit que vous devez absolument travailler sur vous et vous recentrer pour pouvoir accueillir des énergies positives, en tout cas une personne positive pour vous dans votre vie. En fait, tant que vous n'aurez pas travaillé sur vous, vous n'allez pas attirer ce que vous voulez, que ce soit le retour d'une relation, en tout cas le retour d'une personne, ou bien l'arrivée d'une nouvelle personne. Et même si vous êtes en couple, on me dit que vous avez peut-être trop tendance à réfléchir sur la personne, sur ce qu'elle fait, si c'est bien, si c'est pas bien, à trop juger en fait, trop juger. Vous êtes peut-être idéaliste aussi. Voilà. Pour certaines personnes, on me demande de pardonner. Le besoin, vous voyez, le besoin de pardonner. Vous avez un travail de pardon à faire, peut-être par rapport à cette personne qui est en couple avec une autre personne actuellement. On vous demande d'être dans la compréhension et dans le pardon. Ou bien si c'est une personne qui vous jalouse, vous, et qui jalouse une relation que vous avez actuellement, pardonnez à cette personne parce qu'elle est humaine et qu'elle ressent certaines choses et que parfois on ne peut pas aller à l'encontre de ce que l'on ressent. Donc on a une notion de pardon, de pardonner quelqu'un qui a pu vous faire du mal aussi. Parce que à force de penser à cette situation qui vous a fait du mal, de penser à cette personne qui vous a fait du mal, la personne que vous blessez, c'est vous, c'est pas l'autre personne. Parce qu'au fond de vous, vous allez générer des émotions de haine, de tristesse, de colère, de peur. Mais à force de ruminer, donc cette carte-là, vous allez vous brûler vous-même. Vous allez vous brûler vous-même de l'intérieur. Mais vous n'allez pas brûler la personne qui a fait le mal, non, ou la situation. Et oui. Donc on est bien dans le domaine sentimental, on nous demande de pardonner en amour. Déjà, pardonnez-vous à vous-même. Si vous avez fait des erreurs, que quelqu'un est parti par votre faute, entre guillemets, parce que ça c'est ce que vous pensez, pardonnez-vous à vous. On n'a pas de culpabilité à avoir, parce que ce qu'on a fait, c'est ce qu'on pensait juste à ce moment-là. On s'est peut-être trompé. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur parce que quand on se trompe, finalement, on apprend, on évolue, on grandit. On ne reproduit pas les mêmes erreurs non plus, mais surtout, l'univers, il nous ramène vers un autre chemin qui est peut-être mieux pour nous. Et c'est pour ça qu'on s'est trompé. On s'est trompé, mais c'est pas ça, en fait. C'est justement, on est allé au bon endroit, on a dit ce qu'il fallait dire, on a fait ce qu'il fallait faire pour que l'univers puisse nous rediriger vers la bonne voie, le bon chemin. Donc, pardonnez-vous à vous. Et pardonnez aux personnes qui vous ont blessé pour pouvoir avancer. Ne restez pas derrière, ne restez pas focalisé sur le passé. Et en plus, la carte de l'amour, elle est tombée au centre. Et au centre, on avait le choix. Donc il va y avoir certainement un choix amoureux à faire. Un choix amoureux à faire par rapport à quelqu'un. Peut-être une personne qui va revenir. Peut-être que vous êtes en couple et que vous hésitez actuellement sur la relation, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir, il y a une nouvelle personne qui me plaît, mais je ne sais pas, est-ce que je dois briser mon couple. Des choix à faire pour le mois de décembre, pour les vierges, des choix soit personnels par rapport à vous-même ou par rapport à quelqu'un. Mais en tout cas, ce sera un choix positif parce que vous avez la paix qui vient après. Alors, la suite. Alors, je suis désolée, je viens de m'en rendre compte, j'ai encore tapé les cartes. J'avais un tapis, parce que j'ai lu un commentaire de quelqu'un, je suis désolée, je ne me souviens pas du prénom, qui me disait oui, j'écoute la vidéo dans la voiture et le claquement de cartes est insupportable. Alors, je suis désolée, je viens d'y penser. Je pensais avoir un tapis, mais je ne sais pas où il est. J'en ai un, mais je ne l'ai pas trouvé. Du coup, la prochaine fois, promis, je mettrai un tapis et je vais essayer maintenant de taper les cartes moins fort. Mais c'est vraiment un réflexe que j'ai. Donc voilà.
Désolée. En tout cas, on me parle d'initiation avec l'amour. Donc, on va avoir la naissance d'un nouvel amour au mois de décembre pour certains signes de la Vierge. Nouvel amour. Je vois aussi une nouvelle rencontre, en tout cas, qui peut se faire dans le cadre d'une formation, dans le cadre des études pour certains. Donc ça peut être une formation courte sur un week-end, ça peut être, je sais pas, à la fac par exemple. Peu importe, mais en tout cas, on me dit début d'un nouvel amour pour certains vierges en décembre. Alors, je suis désolée, mais si vous attendez quelqu'un, pour le moment, je ne vois pas quelqu'un qui revient ici. Je vois simplement le démarrage d'une nouvelle relation. Alors, peut-être quelqu'un qui est dans l'enseignement. J'ai trop de trucs à vous dire, c'est un truc de fou, faut que je me calme. Quelqu'un qui est dans l'enseignement actuellement ou qui va enseigner. Donc, dans l'enseignement, c'est pas forcément un prof ou un maître d'école. Ça peut être, par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je fais du Reiki, par exemple. Je forme des gens au Reiki. Donc, en fait, j'enseigne le Reiki, mais je ne suis pas professeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des formateurs, voilà. Donc, en tout cas, dans le cadre études ou peut-être professionnel, mais en tout cas, on a une nouvelle relation qui va démarrer au mois de décembre pour certains vierges. Pas pour tout le monde, on est d'accord? Allez, une dernière carte pour les vierges concernant le domaine sentimental. Alors donc, dans le cadre de cette nouvelle rencontre, de ce nouvel amour ici, on a la protection. Donc c'est une relation qui sera certainement pure en fait. Moi je vois la pureté, de la légèreté. Ça va aller tranquille. Tranquille, vous n'allez pas être à fond la caisse, mais ça va être... je me sens bien, ouais. Franchement avec cette personne, je me sens bien, j'ai envie d'apprendre à la connaître. Je me sens protégée, je me sens en sécurité. Moi je sens un amour... mignon, vous voyez ce que je veux dire? C'est mignon. Et en dos de deck, effectivement, j'ai l'alpha. Donc alpha, c'est le démarrage, c'est le commencement, c'est le début. Donc j'ai bien le début d'une relation ici. Donc au mois de décembre, on va semer les graines, on va travailler sur soi, on va prendre des choix, on va faire des choix qui vont nous amener à la paix de l'esprit. Vous allez apprendre progressivement à calmer votre mental, votre esprit un petit peu trop analytique pour pouvoir vous laisser aller à l'écoute de votre cœur. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre cœur, vous êtes trop dans la matérialité, dans le sens où vous êtes plus... comment dire, vos émotions, elles sont un petit peu... rentrées, elles sortent pas, vous écoutez pas, vos émotions, vous êtes plus dans le concret et vous avez besoin de revenir vers vous, de vous recentrer et de revenir vers vos émotions, vers votre cœur. Et pour ça, je pense que la visualisation, en tout cas la méditation, ça aide énormément parce qu'avec la méditation, on a pas mal de visualisation, on imagine des couleurs et on a des sensations qui reviennent. Voilà, ça y est, merci. En fait, on me parle de sensations. Vous avez besoin d'apprendre à ressentir à nouveau votre corps physique, mais aussi votre corps émotionnel. Parce que vous vous êtes égaré de vous-même finalement. Et vous avez beaucoup souffert. Moi, je sens des vierges qui ont été dans une souffrance extrême et qui se protègent, qui sont devenues... comment dire, vous vous êtes vraiment renfermés et vous avez perdu votre confiance en vous, mais au mois de décembre, on a vu qu'on avait la métamorphose, vous allez éclore, vous allez vraiment éclore en décembre. On a une relation qui peut arriver au mois de décembre, quelque chose de mignon, de gentil, de doux, de sain, deux personnes qui seront dans la compréhension mutuelle, mais pour ça, on me le répète, là on n'arrête pas de me le répéter, travaillez sur vous, sur votre confiance, vous manquez énormément d'estime de vous-même. Alors je ne sais pas combien de temps la vidéo dure. Là ça fait un bon moment déjà. Parce que j'aurais bien aimé faire ce tarot. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Allez, je fais un dernier tirage quand même parce qu'il faudrait que ça parle à vraiment beaucoup de monde. J'ai pas envie de vous laisser sur votre faim ici les vierges. Moi ce que je sens, pour être honnête, c'est une énergie qui est un petit peu bloquée, mais que vous bloquez vous-même en fait. C'est pas l'extérieur qui bloque cette énergie, c'est vous par rapport à votre vécu, parce que vous avez été énormément blessé et vous avez besoin de retrouver cette confiance. Mais cette confiance, c'est pas les autres, c'est pas le monde extérieur qui va vous la donner. Parce que si vous cherchez toujours à l'extérieur, à l'intérieur de vous, vous serez jamais complet, complète. Vous avez besoin de vous donner de l'amour à vous-même avant d'en recevoir de l'extérieur. Parce que sinon, vous allez toujours être dépendant de l'autre et c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est d'aimer sans dépendance.
Et ouais. Ici, j'ai le 5 d'épée qui est sorti, qui nous parle justement de cet enfermement, mais surtout de l'introspection que vous devez faire sur vous-même. Vous voyez ici, on a un bouclier. On a un bouclier, mais à côté de ce bouclier, on a la personne qui est libre, qui est ouverte. Mais elle est ouverte, mais pas tant que ça, c'est vous. En fait, vous donnez l'impression d'être ouverte, mais vous êtes une muraille, en fait. Vous êtes une muraille. Et sortez-la, cassez-la, brisez-la, cette muraille. La papesse, c'est une carte donc, dans le tarot de Marseille qui nous dit... en fait, elle nous demande de faire preuve de réflexion, de réfléchir sur nous-mêmes. C'est tout ce qui a trait aussi à la connaissance, à la spiritualité. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera dans le domaine du professorat, de l'enseignement. Moi, j'ai beaucoup ça qui vient ici. Vous savez en fait, vous voyez la papesse, elle tient un livre, elle a la connaissance. Vous vous connaissez à l'intérieur de vous, ou vous vous connaissez. Mais vous avez besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous-même. À l'intérieur de vous-même, ici, le livre. Qui vous êtes vraiment pour pouvoir attirer la bonne personne. Vous voyez là, la papesse, elle a quand même, elle est ouverte. Elle n'a pas les jambes croisées. Elle est dans l'accueil, mais sur le côté, ici, regardez bien, on a un épée. C'est exactement, mais exactement la même chose que cette carte ici avec le bouclier qui est à côté. On a l'impression que vous êtes ouvert, mais vous êtes protégé et vous êtes aussi prêt à attaquer si on vous agresse. Vous voyez, vous avez à la fois l'épée et le bouclier. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous. C'est vrai qu'on est tous blessés, on est facilement blessés. On a vécu des événements très difficiles dans notre vie. Il faut en tirer le bénéfice en fait de ces événements et surtout ne pas se dire que la prochaine personne qu'on va rencontrer, elle va être comme ça, elle va nous faire du mal, elle va nous faire souffrir. Ou si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie avec qui vous avez été par le passé, si elle revient vers vous, c'est peut-être pas la même personne. Elle a peut-être évolué positivement, elle a peut-être changé, elle a peut-être travaillé sur des choses qui étaient négatives avant, chez elle et pour vous, et aujourd'hui c'est une nouvelle personne. Donc soyez dans l'accueil mais véritable, ne soyez pas dans la protection constante. En plus vous voyez ici la papesse, elle a quand même la lumière qui brille au-dessus d'elle, elle a la lumière. Vous avez ce feu intérieur, vous avez envie d'aimer. Mais je pense que certains vierges ne s'autorisent pas à aimer. Autorisez-vous à aimer. Je vais terminer avec une carte. Je vais juste boire un coup. J'espère que le tirage vous plaît, les vierges. Je suis désolée, je ne vous ai pas annoncé des trucs de fou pour l'amour. Ça me parle beaucoup de travail intérieur en fait. Donc si les messages qui me sont envoyés sont ceux de l'introspection, du travail intérieur, c'est que c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre en place, vraiment. Et je sais que parfois on a la flemme, on n'a pas envie, on a fini le boulot, ou le matin au réveil, on n'a pas envie de se lever un quart d'heure avant pour faire sa méditation. On trouve des excuses en se disant qu'on n'a pas le temps de méditer ou d'écrire ses vœux à l'univers ou peu importe, alors qu'on a largement le temps. On a le temps de regarder la télé, on a le temps de se connecter sur Facebook, on a le temps pour ça. Mais pour soi, on peut prendre 2 minutes aussi pour respirer tous les jours ou pour respirer, faire de la cohérence cardiaque par exemple. Je sais pas, même une fois par semaine, parce que vous allez envoyer l'information à votre corps de manière répétitive. Même si c'est une fois par semaine, 2 minutes une fois par semaine, on sait, le cerveau sait que tous les lundis ou tous les mardis, il va avoir droit à sa méditation. Voilà, c'est juste des petites, des choses à mettre en place en fait régulièrement pour vous aider. Parce que si vous attendez, vous n'allez pas recevoir forcément. Si vous n'êtes pas dans l'action, l'univers ne va pas vous envoyer quelque chose de positif. Si vous êtes dans l'attente comme ça, il va rien se passer en fait. Donc, soyez dans l'action. Mais pour vous-même, respectez-vous. Parce que ce temps d'introspection, il est bénéfique pour vous. Vous demandez quelque chose, vous allez le recevoir si vous travaillez sur vous-même. Recentrez-vous, soyez plus ouvert. Allez, je vais finir avec une carte conseil. Alors, ça rejoint ce que j'étais en train de dire, je vais les prendre les 3 sans tomber. Donc, j'ai la carte de la discipline, je peux réussir si je suis déterminée. Ensuite, dans l'ordre chronologique, équilibre, je crée l'harmonie parfaite dans ma vie, et ce, sans jugement. Donc, si je suis disciplinée, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire pour la méditation. Si vous faites régulièrement votre travail d'introspection, vous allez arriver à quoi? À un équilibre. Donc là, vous êtes comme ça, et en méditant, vous allez vous redresser, et ensuite, vous allez être aligné.
voyez. Donc, discipline, équilibre. Donc, la régularité dans votre travail d'introspection vous amènera à l'équilibre, qui ensuite vous amènera à quoi? À une évolution. C'est la carte du papillon qu'on a vu tout à l'heure, l'évolution. Pour moi, évoluer, c'est passer d'un état A à un état B, d'un état à un autre, de la lumière, pardon, de l'obscurité vers la lumière, du négatif vers le positif. Donc en fait, ici, le cheminement de l'âme, l'oracle, nous dit que par la régularité de votre discipline, de vos méditations, ou de vous aimez le sport, pour moi, une méditation, c'est se focaliser uniquement sur quelque chose. Le jardinage, c'est une méditation. Le sport, c'est une méditation parce qu'on focalise son esprit sur une seule chose. L'écriture, c'est une méditation. Le dessin, la musique, faire de la guitare par exemple, peu importe, ce sont des méditations. Donc focalisez-vous sur un truc ou faites vraiment une méditation pure où vous allez vous installer confortablement avec votre petite bougie, votre petit encens, vous allez fermer les yeux et vous allez, moi ce que j'adore c'est la respiration ventrale parce que ça va libérer les hormones du bonheur en fait. Donc vous pouvez inspirer et en inspirant, vous gonflez le ventre et en expirant, vous rentrez doucement le ventre, vous rentrez les abdos et vous faites ça pendant 2 minutes. Ça, c'est une vraie méditation dans le sens commun du terme, en fait, où vous allez vraiment vous recentrer. Vous allez vous focaliser uniquement sur votre respiration, sur la sensation que vous avez au niveau de vos narines. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je respire bien? Au niveau de mon ventre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis plutôt tendue ou détendue? Est-ce que je respire par la poitrine ou par le ventre? Parce que j'ai peut-être du mal à respirer par le ventre. Ça, en fait, vous allez vraiment vous focaliser là-dessus. Et du coup, le reste, vous allez le mettre de côté. Et si vous avez des pensées qui arrivent, ces pensées-là, vous voyez, vous fermez les yeux, vous êtes ici, et les pensées, elles sont où? Elles sont là, elles sont à ma droite. Donc vous visualisez ces pensées sur votre droite ou sur votre gauche, vous les mettez dans un joli sac, dans un coffre, que vous fermez juste le temps de la méditation, et hop, vous le mettez de côté. Et à chaque fois que vous avez une pensée qui arrive, vous faites ça, vous la prenez, même avec les mains, vous imaginez, ah, ma pensée est là, tac, je la mets de côté, je la mets dans le coffre, je la récupère après. Donc voilà, pour les Sagittaires, on nous demande d'être plus dans l'équilibre, moins dans la rigidité pour pouvoir accueillir un nouvel amour. Il y a un nouvel amour qui va arriver, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des festivités, il va y avoir des repas qui vont être faits avec des personnes bienveillantes, des personnes saines que vous attirerez si uniquement vous travaillez sur vous. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me demander, je répondrai avec plaisir par mail ou dans les commentaires. Il va y avoir des choix qui vont être faits pour les vierges, donc des choix amoureux. Si une personne revient, vous allez réfléchir, est-ce que vous voulez vous remettre ou pas avec cette personne. Le choix qui sera fait vous amènera la paix de l'esprit, vous allez faire un choix qui sera sain pour vous. Pour d'autres Sagittaires, qu'est-ce qu'on a eu au tout début avec l'oracle des miroirs? On me parlait de rigidité, effectivement, donc ça j'en ai déjà parlé. On m'a parlé d'un amour qui pourrait naître aussi, donc on est toujours dans le mois de décembre, mais pour moi du coup ça sera vraiment l'hiver de manière générale, mais une rencontre qui pourra se faire par le biais d'une formation, par le biais d'un centre de formation, où ce sera un formateur ou quelqu'un qui va vous enseigner quelque chose, ou c'est vous qui allez vous déplacer pour enseigner quelque chose et vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre de cette formation. Voilà en tout cas pour les vierges, essayez d'être plus, de suivre le courant, d'être plus dans la légèreté. C'est les messages qu'on m'a apportés aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, prenez soin de vous. La prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur un autre signe du coup, donc je ferai un tirage au sort comme d'habitude. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a parlé, si vous avez des amis qui sont vierges et qui pourraient trouver une certaine résonance avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. Plein de bisous, bye bye.